Savez-vous que vous pouvez gagner jusqu'à 1000 € par mois, en créant des vidéos comme celle-ci? Vous doutez encore? Là c'est votre problème. Nous sommes actuellement en train de former la 5e vague. Alors, qu'attendez-vous pour rejoindre la barque? Il n'est jamais trop tard pour se lancer sur YouTube. Le meilleur moment, c'est maintenant. Saisis donc cette chance, et deviens ton propre patron dans maximum 1 mois et demi. Écrivez-nous sur le numéro WhatsApp qui est en description, et épinglé dans les commentaires. N'oubliez pas, le meilleur moment, c'est maintenant. Ceux que nous avons déjà formés, sont actuellement en train de se faire des dollars chaque jour sur YouTube. Quelle est cette puissance qui domine dans cette maison? De quel droit ose-t-elle s'opposer à notre opération dans cette maison? Cette nuit, tout cela doit finir. Pardon. Pardon. Au secours. Du feu, à l'aide. Je ne reviendrai plus dans cette maison. Je le jure, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison sous aucun prétexte. Toi, je ne sais pas ce que mes parents ont vu en toi pour t'amener dans cette maison. Je ne vois même pas ton utilité ici. Qu'est-ce que tu vaux? S'il vous plaît madame. Je ne veux pas de problème. J'ai du travail à faire ce matin, s'il vous plaît. Tu te fous de moi? Si aujourd'hui, tu ne quittes pas cette maison, sache que je ne suis pas Sandrine. Au revoir maman. Ma fille, pourquoi tu t'en vas à l'école à cette heure? D'habitude, tu quittes à 6h30. Qu'est-ce qui a changé ton emploi du temps aujourd'hui? Maman, nous avons examen et c'est dans 3 jours. Du coup, quelques amis de la classe et moi avons décidé de réviser ensemble afin de se partager quelques connaissances. Tu sais que je ne suis pas trop bonne en mathématiques. D'accord si tu le dis. Prends soin de toi. Surtout, ne mange pas trop de sucreries à l'école. D'accord maman. Allez, à ce soir. J'ai vraiment aimé le travail de ce matin. Je crois que si nous continuons de cette façon, nous aurons tous de très bons résultats à l'examen. Vraiment cela me fait plaisir d'acquérir tes connaissances en mathématiques. Merci pour l'initiative. Ne t'en fais pas ma sœur. Allez, tiens. Ajoute cette viande à ton riz. Il y en a assez. Ma mère me l'a spécialement préparé. Waouh! C'est très bon. Ça y est. Enfin, je l'ai eu. Merci Élise pour la réception. Demain, c'est moi qui vais m'en occuper. Rentrons en classe avant que monsieur ne vienne se mettre en colère contre nous. Sandrine, Sandrine, Sandrine. J'appelle ton âme. Réveille-toi. Il est l'heure d'aller en réunion. Sandrine, viens et allons-y. Me voici Élise. Allons-y. À partir de cette nuit, tu es devenue une des nôtres. Tu seras donc ma servante. D'accord Élise. Ici, je suis Chaba, et non Élise. Ta première mission, c'est d'affaiblir spirituellement tes parents. Il faut qu'ils soient anéantis afin que nous ayons libre accès à la maison. Leur prière pourrait nous nuire, donc il faut détourner leur attention de la prière. D'accord, Chaba? Chérie, je m'en vais. Je ne crois pas pouvoir assister à la prière du soir. Au cas où je reviens tard, n'oublie pas d'amener Sandrine avec toi. À mon retour, on pourra prier ensemble la nuit. D'accord mon chéri. Allez, à ce soir. Je couvre cette maison de l'ombre de la mort. L'ombre qui produit négligence, fatigue, insouciance et dégoût de la prière. Par la puissance qui m'est accordée, je lis vos âmes maintenant dans ce canari. Papa et maman, vous n'allez plus jamais vous adonner à la prière. Le soir là. Mon enfant, ça fait un bout de temps que je ne t'ai plus vu. Comment vont tes parents? Oui madame. Les classes ne nous laissent plus assez de temps. Quant à mes parents, ils vont bien. J'aimerais acheter des friandises et lait en poudre s'il vous plaît. L'école passe avant tout. C'est pour votre propre bien. Tellement qu'elle était occupée au point qu'elle n'est pas allée à la prière du soir à l'église. Une semaine plus tard. Sandrine. Oui Élise. Tu sais que maintenant que tout va bien, nous devons passer à la vitesse supérieure. Je veux désormais que tu commences par partager la sorcellerie à tous les camarades. Oui, mais comment puis-je le faire? Couche avec eux. Tous ceux avec qui tu vas coucher,
Leurs âmes seront automatiquement liées dans notre réunion. Nous devons travailler dur pendant qu'il fait jour. Car la nuit pourrait tomber et on ne pourra plus travailler. C'est une très bonne idée. Je crois que je dois passer à l'action. À un moment donné, les parents de Sandrine devenaient tellement occupés au point où ils ont décidé de prendre une domestique pour prendre soin de la maison. Sandrine, comment vas-tu aujourd'hui? Comme tu le vois, je vais très bien, Jean. Que me vaut cette salutation? Sandrine, à vrai dire, tu me plais trop, mais je ne savais pas comment te l'avouer. Aujourd'hui, j'en ai l'occasion. Voilà. Je suis très fan de toi, Jean. Ton parfum me plaît toujours bien. On peut donc se voir le soir pour une tasse de café? Ce soir c'est vendredi et c'est déjà le week-end. D'accord, Jean. Je n'y vois aucun inconvénient. Je préfère plutôt venir chez toi à la maison. Formidable. Allez, à ce soir. À ce soir, mon chaton. Bro, tu ne peux pas croire que Sandrine viendra chez moi ce soir. En bon? Tu es sérieux? Mais bien sûr. Est-ce que je t'ai une fois menti? Je ne dis pas le contraire. Seulement que la semaine dernière, Igor aussi m'a dit qu'il a couché avec elle. Arrête de me distraire. De quel droit oses-tu me parler comme ça de ma petite poulette? Écoute, cette fille est exemplaire et elle sera à moi seule. Moi, j'essaie juste de te conseiller. Tu es mon ami, et je ne peux en aucun cas chercher ton mal. Cette fille est certainement possédée par un démon. Sinon, elle ne peut se donner le plaisir de se partager à tous les hommes de cette façon. Qu'est-ce que tu es drôle. Tu es mon conseiller? Depuis quand es-tu devenu mon conseiller? Écoute, si vraiment tu tiens cette amitié, alors, arrête de te mêler de ma vie. Au lieu de prendre Élise son amie, tu es ici en train de me distraire. Amira. Oui, patronne. Vous m'avez appelé? Oui. Je m'en vais à la boutique. N'oublie pas de faire la vaisselle et la lessive. N'oubliez pas de préparer les goussis pour le dîner. D'accord, patronne. Je ferai comme vous avez demandé. Cette nuit-là. Éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour cette journée qui s'achève. Merci de ce que tu as veillé sur nos sorties et nos entrées. Merci de ce que tu as veillé sur cette maison. Père éternel, tu es un Dieu de bonté. Tu es juste dans toutes tes voies, et nous sommes tous des pécheurs. Seigneur, daigne dans ta grâce infinie nous purifier de toute souillure. Pardonne-nous toutes nos offenses. Que ta main soit sur cette maison. De même tu es clôturé de chevaux de feu la maison d'Élysée, protège cette maison avec ton feu, car toi l'Éternel notre Dieu, tu es un feu dévorant. Que toute puissance de ténèbres qui cherchera à opérer dans cette maison, soit vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. David a déclaré, je m'endors et je me repose en paix, car l'Éternel est avec moi. Que demain, nous te rendons toute la gloire. Sois béni Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen. Il est 23h50. Je dois partir en réunion. Quoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir? Pourquoi je ne puis me métamorphoser? Quelle est cette force qui essaie de me maîtriser? Puissance de mort, grand maître, je t'invoque dans notre maison. Viens et détruis cette puissance qui ne veut pas que je sorte. Cette nuit-là, elle essaya tout pour se rendre en réunion de sorcellerie, mais elle ne put. Le lendemain. Ma fille, il est 8 heures et tu es toujours au lit? Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui? Non maman. J'ai un mal de tête atroce. Aussi, ai-je mal dans tout mon corps. On dirait que j'ai été tabassée partout sur mon corps. Sérieux? C'est aussi grave que ça? Veux-tu que ton père t'amène à l'hôpital? Non maman. Je vais prendre quelques calmants. Par contre, je n'aime pas cette domestique que tu as amenée. Sa tête ne me plaît pas. En plus, sa nourriture ne fait que me donner des maux de ventre. Dommage. Ton père et moi la trouvons très humble et honnête. De plus, elle sait tout préparer.
C'est peut-être que toi-même tu n'aimes pas trop les nourritures qu'elle prépare. Allez, je m'en vais. Prends les médicaments. Toi, je ne sais pas ce que mes parents ont vu en toi pour t'amener dans cette maison. Je ne vois même pas ton utilité ici. Qu'est-ce que tu vaux? S'il vous plaît madame. Je ne veux pas de problème. J'ai du travail à faire ce matin, s'il vous plaît. Tu te fous de moi? Si aujourd'hui, tu ne quittes pas cette maison, sache que je ne suis pas Sandrine. Or, elle seule sait la raison pour laquelle elle veut persécuter la domestique. C'en était ainsi jusqu'à une nuit. Quelle est cette puissance qui domine dans cette maison? De quel droit ose-t-elle s'opposer à notre opération dans cette maison? Cette nuit, tout cela doit finir. Pardon. Pardon. Au secours. Du feu, à l'aide. Je ne reviendrai plus dans cette maison. Je le jure, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison sous aucun prétexte. Sachant que Élise a été prise par le feu devant le portail, Sandrine se leva avec un couteau, pour poignarder la domestique dans son lit. Mais à sa grande surprise, pendant que cette dernière dormait, une main invisible gifla Sandrine, qui commença par crier dans la chambre de Amira. S'il vous plaît, Majo. Mes dents sont brisées. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Réveillée en sursautant, Amira accourut et appela sa patronne, qui rentra dans la chambre avec une vitesse de croisière. Quoi? Ma fille? Depuis quand tu as commencé par avoir des cornes sur la tête? Maman, je suis la reine de la mort. La grande sorcière de la famille. Depuis quand? D'où te viennent ces trucs? Pourtant, on va à l'église chaque dimanche. Sœur Marie, je dois avouer que Dieu t'a vraiment fait grâce en te donnant une domestique pareille. Imaginez que votre domestique est une personne qui déteste la prière tout comme vous. Que serait devenue votre famille? Le pire, c'est qu'elle a enlevé mon utérus et mis ma vie dans l'infertilité. Elle a avoué qu'elle a pris en otage l'âme de beaucoup de jeunes hommes, qui sont ses camarades d'école, après avoir eu de l'intimité avec eux. C'est exactement ce que font les sorcières et les sirènes. Une fois qu'elles couchent avec quelqu'un, l'âme de la personne est automatiquement liée en otage. La victime aura dû la récession dans toutes ses activités jusqu'à ce que Dieu ne lui fasse grâce. Qu'allons-nous faire maintenant, pasteur? C'est simple. Vous devez à présent accorder de l'importance à Dieu. Mettez Dieu en première place. Affairez-vous à la prière et au jeûne. Je crois qu'en faisant tout cela, vous aurez du succès à tout égard. À tous les parents chrétiens, s'il vous plaît, méditez toujours sur la parole avec vos enfants. Cultivez en eux l'amour pour la parole de Dieu. Apprenez-leur à prier et à jeûner. Ce sont là quelques habitudes de chrétiens que vous devez impérativement leur inculquer, si vous voulez qu'ils soient des hommes et des femmes bien faits pour demain. Voilà ce que Dieu m'a utilisé pour faire. Si vous avez aimé, alors, aimez la vidéo, commentez-la et partagez massivement. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci à vous tous. À la prochaine vidéo. La foule est-elle prête à m'accueillir? Oui champion, vous pouvez venir. La voie est libre. Qu'est-ce que je suis fatigué. Je n'ai jamais imaginé que mon concert serait aussi plein à craquer un jour de cette façon. Qu'est-ce que c'est bon d'être une célébrité. Et les envieux et les aigris diront que c'est des démons qui sont à l'origine de ma musique. Cela ne regarde qu'eux-mêmes. Le chien aboie et la caravane passe. Moi j'avance. Pendant qu'il dormait, il fit un rêve. Claude, que fais-tu assis là-bas? Je prends de l'air comme d'habitude. Cela me permet d'avoir de nouvelles inspirations, pour de nouvelles chansons. Pourquoi chercher encore à trouver de l'inspiration, quand je suis déjà là pour t'indiquer exactement ce que tu dois chanter pour avoir le monde entier sur le rythme de ta musique? Venez, dansons. Balancez les fesses, balancez les fesses. Voilà une nouvelle chanson. Et il se réveilla. Waouh! Cette chanson va cartonner, puisqu'elle vient d'un ange de Dieu. Un démon ne peut ni s'habiller de cette façon, ni avoir une telle douceur. Venez,
Dansons. Balancez les fesses, balancez les fesses. Je passerai au studio aujourd'hui pour la prise de voix. Je dois faire sortir ce morceau le plus vite possible. Claude, est-ce bien toi? J'ai cherché à te joindre en vain. En chair et en os, bro. Viens, prends place. Edmond, mais tu ne changes pas. Qu'est-ce que tu es devenu? Je suis toujours là, bro. Apparemment ton nom est partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle de toi. C'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est lui qui a permis que je sois ici aujourd'hui. D'ailleurs, je suis sur le point d'aller à la télé pour un entretien en live. Je suis juste concerné par tes chansons, mon frère. Tu sais, tout ce que nous avons, nous le tenons de Dieu, y compris notre talent de chanter. Bien sûr, tout vient de Dieu. C'est pourquoi son ange m'a encore inspiré un nouveau morceau hier. Justement, mon frère. Je ne crois pas que Dieu peut inspirer à l'homme une chanson qui fera éloge à autre chose que lui Dieu. S'il te plaît, je ne suis pas en train de te condamner, mais en tant qu'un frère honnête, j'aimerais te dire que ton âme est chère. Ne te laisse pas emporter par les convoitises du monde. Voilà pourquoi tu as cherché à me joindre, mais je t'ai toujours boudé. Écoute, chanter une musique qui ne se chante pas à l'église ne signifie pas que j'ai quitté Dieu, ni que j'ai renié ses voix. Pourquoi pensez-vous toujours que ceux qui chantent une musique différente du gospel sont du diable? N'est-ce pas un ange de Dieu qui m'inspire? Je prie sincèrement qu'un jour, tu retrouves ton premier amour, celui que Dieu te donne. Je crois que je dois partir. Ce show doit cartonner. Je ne veux pas être en retard. Bon après-midi, mon frère. Tiens, voici 100 €. Utilise-le pour tes petites courses. Chers précieux spectateurs, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau, le grand artiste du moment, Monsieur Claudie. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Merci à tous. Je suis Claudie, le chouchou de tout le monde. J'ai une surprise pour mes précieux fans. Je viens de lancer un challenge sur TikTok et Instagram. Celui ou celle qui aura le plus de percées gagnera le jackpot de 2000 €. Il aura l'occasion de passer une journée entière en ma compagnie. Ainsi son challenge lui a fait plus de 6 millions de followers. 2 mois plus tard, il reçoit plus d'inspiration. Sa célébrité commence à parchuter. Il eut donc l'idée d'aller vers un grand artiste de son pays, pour des conseils. Claudie, je suis surpris par ton appel, tout va bien. Depuis qu'on s'était croisés sur le podium la dernière fois, tu n'as plus créé de morceaux. J'espère que tu nous prépares une belle surprise. Justement, mon frère, c'est ce qui m'a amené ici. Je ne comprends plus rien. Quoi, que se passe-t-il? Tu es souffrant. Depuis plus de 2 mois déjà, je ne reçois plus d'inspiration. Toutes mes tentatives pour lever la tête ont été infructueuses. On dirait qu'il y a une force qui essaie de me terrasser. Je vois. As-tu un rocher derrière ta musique? Rocher? Comme quoi? Moi je reçois l'inspiration et je produis, c'est tout. Donc ta musique n'est assise sur rien. Non, non. Vous les enfants, qu'est-ce que tu es drôle. Crois-tu que nous sommes dans le show pendant plus de 10 ans sans être rabaissés au hasard? Ce n'est pas du hasard si nous sommes encore debout. C'est parce que nous avons un rocher derrière nous. Dis vrai. Qu'est-ce que vous êtes naïf. Pourquoi il y a tant d'artistes, mais c'est seulement très peu qui s'en sortent. Tu ne peux pas avoir de l'omelette sans casser des œufs. Il y a un prix à payer pour avoir la célébrité. Plus tu casses des œufs, plus tu es célèbre. La grandeur dépend du prix que tu auras payé. Il comprit qu'il s'était mis sur un terrain glissant. Ce truc risque de me coûter cher. Mais je ne suis pas prêt pour reculer en arrière. Moi redevenir un simple chantre à l'église? Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me permettre de perdre tout le luxe que m'offre cette carrière. Toutes ces invitations, toutes ces jolies filles, tout cet argent que je gagne à chaque concert, et redevenir comme avant? Qui sait si cette fois je serai plus pauvre qu'avant? Non, c'est impossible. Je dois payer le prix. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi es-tu perdu dans tes pensées? Non, je raisonnais juste en moi. Je crois que je suis prêt à le faire. Je veux être au top.
Tu verras que ta carrière va décoller comme une fusée. Les grands ont toujours payé une prix. Ce soir, je viens te chercher et on ira ensemble au lieu où tu seras initié. Grand maître, j'ai amené mon ami pour l'initiation. Tu lui as dit tout ce qu'il va y gagner, j'espère. Demande-lui de s'avancer. Oui, il est au courant de tout. Prends ce gobelet et bois ce qui s'y trouve. Qu'aucune goutte ne tombe par terre. Très pressé d'avoir la gloire, il prit le gobelet et finit son contenu en un clin d'œil. Tu viens d'entrer en alliance avec l'ange de la mort. Il va désormais t'inspirer de toutes les chansons possibles. Personne au monde ne peut résister à tes chansons. Tu verras comment ton étoile va commencer par briller à partir de cette nuit. Merci beaucoup, grand maître. Vous ne savez pas ce que vous venez de me faire. En l'espace de 3 mois, il devint tellement célèbre avec ses chansons populaires, que lui inspirait les personnes défuntes de sa famille. Lui-même n'en revenait pas. Mais un soir, il aura une surprise. Je suis très fier de tes prouesses ces derniers temps, mon frère. Tu le mérites amplement. C'est à toi que je le dois. Tu m'as sorti d'une ruine pas possible. À propos, le grand maître veut te voir ce soir. Il me charge de t'informer que c'est urgent. Grand maître? D'accord, je passerai le voir à ma descente du studio. D'accord frère, profite bien de la soirée. Tu prospères bien avec que je vois. Oui, grand maître. J'avoue que tout marche très bien. Je vous en suis vraiment reconnaissant. J'aime bien. Néanmoins, tu dois renouveler le pacte, pour accéder à une dimension plus élevée. Tu n'as pas le choix, car nous ne fonctionnons pas avec la stagnation. Tu dois forcément monter en grade dans tes activités. C'est à notre priorité. Dans ce cas, que me faut-il faire? Tout ce que je désire, c'est d'avoir le monde entier sur le rythme de ma musique. C'est simple. Tu as juste à offrir une jeune fille vierge sur ton dernier disque. Elle continuera un sacrifice de boostage pour toi. Ça devient compliqué pour notre Claudie, qui se retrouve sur un chemin de non-retour. Quoi? Mais pourtant, Daba m'a dit que ce sont des sacrifices de bêtes que vous prenez. D'où vient-il que vous me demandez une jeune fille vierge? Êtes-vous en train de m'envoyer tuer une innocente? Arrête de poser trop de questions avant que les dieux ne te rendent paralytique. La balle est dans ton camp. Tu as le choix entre offrir le sacrifice pour avoir la gloire, ou ne pas l'offrir et devenir fou. Tu as 48 heures. Dans quoi est-ce que je me suis mis comme ça? Qu'est-ce qui a bien pu me pousser dans ça? N'est-ce pas dans une secte pernicieuse qu'on demande des sacrifices humains? Dois-je aller à cet extrême pour avoir la gloire, qui est une chose éphémère? Et il dit que si je ne le fais pas je vais devenir fou. Comment est-ce que j'ai pu atterrir dans ça? Je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Si Jésus l'a dit, c'est que Dieu est capable de me le pardonner. Je ne peux pas ôter la vie de quelqu'un. Que Dieu m'en préserve. Mon frère Claude, Dieu est amour. S'il a envoyé Jésus son Fils, c'est pour nous tous et pour 2 cas pareils. Ce que je vais te demander, c'est de reconnaître du fond de ton cœur, que tu as sincèrement péché contre lui et demander pardon avec sincérité. Pasteur, j'ai décidé d'abandonner tout ce que j'ai. L'argent, la maison, la voiture et toute la gloire pour revenir vers Dieu. C'est parce que je reconnais que chez lui seul je peux trouver la vie. Aidez-moi s'il vous plaît. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Nous allons observer un jeûne et prière de 7 jours, pendant lesquels moi-même je vais t'accompagner. Après, tu n'auras qu'à être un homme d'esprit et tout ira bien. N'aie pas peur, car celui chez qui tu es venu a la vie en abondance. Claude a eu la grâce de se rendre compte très tôt de ce dans quoi il mettait son âme. Il revint à Jésus qui a toujours les bras ouverts. J'ai frôlé les portes de l'enfer en me livrant aux convoitises. Mais aujourd'hui, Jésus m'a sauvé, j'en suis très reconnaissant. La question que je me pose est la suivante. Que vont devenir les âmes qu'il a gagnées pour Satan au moment où il chantait la musique mondaine? Vos avis dans les commentaires s'il vous plaît.
N'oubliez pas de vous abonner. Aimez la vidéo, commentez et partagez massivement. Merci. Chauffeur, veuillez vous arrêter au prochain arrêt, s'il vous plaît. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 oh. Il est le roi pour toujours. Chauffeur, est-ce que vous m'écoutez? Mais chauffeur, je vous parle. Désolé madame. Vous disiez quoi? Tu viens de dépasser la maison devant laquelle je devrais descendre. C'est quoi ce genre de comportement? Je te disais que je voulais descendre, et tu t'es tu jusqu'à ce qu'on ait dépassé la maison où je devrais m'arrêter. Crois-moi, je ne vais pas te payer. Je suis désolé madame. Vous n'allez tout de même pas vous fâcher pour ça. Allez, montez, je vous ramène un peu en arrière. D'après tout, c'est juste à peine 50 mètres. Lâche mes bagages et va-t'en. Je ne te paierai pas, je te dis. Pourquoi êtes-vous aussi dur? Je vous ai pourtant présenté mes excuses. En plus, je veux vous ramener à votre endroit. C'est facile à comprendre, non? Allez, donne-moi mon sac et pars. Arrêtez de me traiter comme un enfant. Quel type de dame êtes-vous? Vous pouvez m'avoir comme fils, je le sais. Mais je ne vous permets pas de me traiter comme un moins que rien. D'ailleurs, je m'en vais avec vos bagages. Gardez les 5000 francs. Tu es capricieux toi. Allez, prends ton argent et donne-moi les bagages. C'est mieux comme ça. C'était un plaisir d'avoir fait votre rencontre madame. À la prochaine fois. Vous les garçons de ce pays vraiment. Bonjour et bienvenue sur Grâce à mes nouvelles TV, la seule page YouTube sur laquelle vous trouverez des animations chrétiennes et sociales. L'histoire de cette famille, qui ayant assez d'argent, mais ne peut pas faire des enfants, et en plus, tous les descendants divisés par le coup de la sorcellerie, va vous choquer. Le pire, c'est que personne ne pouvait soupçonner la personne derrière le masque, y compris vous, mes spectateurs. Si c'est donc la première fois d'être ici, alors, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo avec vos familles. Dites-nous en commentaire, si vous pensez qu'il est bon ou pas d'être baptisé par l'immersion totale dans de l'eau. Bonne arrivée belle-mère. J'espère que vous avez eu un voyage agréable. Allez, laissez-moi amener vos bagages dans votre chambre. Arrête-moi ça tout de suite. Est-ce que je t'ai demandé de m'aider? Ni aujourd'hui, ni demain, je n'aurai besoin de ton aide. Je le ferai moi-même. Mais, belle-mère, je n'ai pourtant rien dit de mal. D'accord, je suppose que quelqu'un vous a mis en colère. Dites-moi, comment va Sandrine ma belle-sœur? Ne connais-tu pas son numéro? Ne sais-tu pas là où elle habite dans cette ville? Pourquoi veux-tu me déranger? D'ailleurs, vous toi et ta belle-sœur, vous êtes pareils. Vous avez décidé d'un commun accord, de me honir. Mais sachez que, le Dieu que je sers est vivant, et il vous honira en première place. D'accord belle-mère, j'ai compris. Tant mieux pour toi. Où est mon fils? Il vient à peine de partir au boulot. Il ne reviendra que dans la soirée. D'accord. Je n'ai jamais vu ma belle-mère aussi agressive. Seigneur, accorde-moi la grâce de la supporter. Je ne veux pas désobéir à elle, s'il te plaît. Esther, s'il te plaît, n'y a-t-il aucune nourriture dans cette maison? Mais maman, vous avez faim? Voyons. Ici c'est chez vous. Je voulais vous demander, mais j'avais peur. Un instant s'il vous plaît. Je vais vous mettre la table. D'accord, vas-y. Les surprises ne finiront jamais. Dieu merci qu'elle a demandé à manger ma nourriture. Vite Esther, dresse la table. Maman, si vous désirez autre chose, dites-le moi, s'il vous plaît. Attends. C'est quoi tout ce plat? Tout ceci dans une seule assiette? Est-ce la façon dont vous gaspillez de la nourriture dans cette maison? Comment pensez-vous pouvoir avoir des enfants, si vous passez votre temps à manger en désordre? Mais maman, vous méritez que je vous traite bien, voyons. N'êtes-vous pas ma belle-mère? Si vous ne mangez bien dans la maison de votre fils, ou d'autres pouvez-vous bien le faire? Tu t'entends parler? Quand tu mets 5 morceaux de viande, et 3 œufs sur le même foufou, alors que toi et mon fils, vous ne pouvez même pas me donner un petit-fils. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Quand vous aurez fini de manger, dites-le moi. Je viendrai nettoyer la table. Aussi,
J'ai déjà arrangé votre chambre à coucher. Je t'ai dit de ne pas me déranger. Je me sens déjà bien dans le sofa au salon. Allez, va-t'en d'ici. Mais maman, que fais-tu coucher au salon? Esther ne t'a pas amené dans ta chambre? Esther? Est-ce qu'elle sait que j'étais un humain? Je ne peux pas imaginer qu'elle a pu te laisser ici piquer par des moustiques au salon. Je suis vraiment désolé maman. Allez, s'il te plaît, viens. Je vais t'amener dans ta chambre. D'accord mon fils, allons-y. Belle-mère? Êtes-vous sérieuse? Je vous ai pourtant supplié de rentrer dans votre chambre pour vous reposer, et vous avez refusé. Mon ami, arrête ce mensonge. Depuis que je suis venu ici le matin, tu ne fais que des va-et-vient. En plus, je suis resté affamé jusqu'à 7 heures de la soirée. Quoi? Qu'est-il arrivé au riz que je vous ai offert, et vous avez commencé par me traiter de tous les noms? Vous deux, écoutez. J'en ai assez de ce tumulte. Maman, viens, je t'amène dans ta chambre. Il se fait tard. Je dois aller au travail demain matin tôt. D'accord mon fils, allons-y. Tu ne viens pas au lit. Explique-moi ce que c'est que ce jugement chéri. Comment peux-tu prendre position de ce que maman a dit, sans chercher à m'écouter? T'écouter? Qu'est-ce que vous êtes drôles, les femmes? Écoute, je connais ma mère, et je sais de quoi elle est capable. C'était pour ne pas qu'elle ait des rancunes à ton égard que j'ai agi ainsi. Je savais bien que tu avais raison. Ne sais-tu pas que c'est malsain, de dire à ma mère qu'elle a tort devant toi? Mais je n'ai vraiment pas aimé la façon dont elle m'a traité aujourd'hui. Son séjour dans la maison risque d'être très atroce non seulement à toi, mais aussi à moi. Voyons chérie, ma mère, tu la connais bien. Elle n'est pas une personne mauvaise en soi. Son seul problème, c'est que nous n'avons pas d'enfants jusqu'à présent. 5 ans de mariage sans enfant, c'est un peu beaucoup, tu vois? C'est-à-dire? Es-tu en train de dire indirectement que je suis stérile? Jamais chérie. Je ne peux jamais te dire une chose pareille. Au contraire, peu importe ce que diront les gens, je te serai toujours fidèle. Tu sais très bien que je n'aime que toi seul. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Et tu essaies en même temps de me flatter un peu. Satan est un menteur. Je ne vais pas tomber dans ton piège ce soir. Nous devons continuer notre jeûne et prière. Les femmes. Moi qui suis fatigué comme ça, est-ce que je serai capable de tenir dans cette prière? Je suis épuisé. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va nous aider à y arriver. Qui sonne encore à ma porte ce matin bonne heure? On ne peut plus dormir en paix dans cette maison? J'espère que ce n'est pas cette stérile de belle fille. J'arrive. Que me veux-tu encore ce matin? Bonjour maman. Je suis venue vous informer que j'ai déjà servi votre petit déjeuner. Je vous ai préparé de l'igname frites, avec de l'omelette et du thé. C'est sur la table, dans la salle à manger. Tu vois? N'ai-je pas raison, si je dis que toi et mon fils, vous êtes des vauriens? Et puis toi, tu n'es là que pour ça. Préparé du matin au soir. Quand est-ce que tu seras capable de me faire des petits-fils? Crois-tu que je suis en train de me rajeunir? N'ai-je pas le droit de serrer mes petits-enfants dans mes bras, avant de mourir un jour? Mais maman, qu'est-ce que j'ai encore fait ce matin pour mériter toutes ces insultes? Est-ce un crime d'être venu vous chercher pour votre propre petit déjeuner? Tu te tais quand je te parle. Désolé, je ne peux pas rester ici, et vous entendre m'insulter comme ça. Je m'en vais faire le ménage dans la cour. Quand vous aurez faim, vous savez où se trouve votre nourriture. Donc tu oses t'en aller, pendant que je te parle? Crois-moi, je ne vais jamais vous donner la paix, ni à toi, ni à mon fils, jusqu'à ce que vous m'ayez donné des petits-fils. Pourquoi maman se met-elle à insulter Esther ce matin comme ça? Que se passe-t-il maman? Dieu merci, mon fils tu es là. C'est ta femme. J'étais en train de dormir tranquillement, quand elle est venue me réveiller, pour déverser des insultes sur moi. Assez, maman. Assez de tes manigances. J'ai tout entendu. Comment peux-tu te mettre à insulter ta belle-fille?
Celle-là même qui t'a fait ton petit déjeuner, est juste venue te chercher dans ta chambre? Comment veux-tu qu'elle te montre du respect? En se couchant par terre, pour que tu fasses d'elle ta serpillière? Quand même maman. Elle est aussi l'enfant de quelqu'un. Elle a des parents. Un peu de dignité pour ta belle-fille, s'il te plaît. Quoi? Donc tu prends la partie pour ta femme? Je sais maintenant que tu es un fou, et que ta femme t'a rendu en un mouton. Si vraiment elle et toi avez de la dignité, pour quelle raison n'arrivez-vous pas à me donner des petits-enfants? Comme je venais de te le dire, je ne te permets pas de parler ainsi de ta belle-fille, maman. Si tu vois que tu n'es pas confortable dans cette maison, tu peux repartir. Bien sûr. Je repars. Je n'ai pas envie de partager un toit avec des stériles. Dieu sait que je ne vous ai pas maudit. Ni tes deux sœurs, ni toi. Mais laisse-moi te dire que vous êtes des sorciers. Vous voulez m'ôter la vie en me donnant des crises cardiaques. Mais sachez que vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Ça ne regarde que toi. Si tu ne peux pas nous donner la paix dans cette maison, vaut mieux aller chez toi. La maison que j'ai construite pour toi est là. Et sache que c'est Dieu qui donne des enfants. Je m'en vais, bande de sorciers. Vous ne pouvez jamais manger ma chair, car elle est très amère. Chérie, je ne trouve pas judicieux que tu parles ainsi à ta mère. Peu importe ce qu'elle dit sur nous, nous demeurons ses enfants. Qu'importe. Si toi aussi tu veux la suivre, tu peux partir. Elle n'a qu'à aller chez elle. C'est à cause de ses comportements que j'étais obligé de lui construire une maison. Mais elle ne veut pas y rester. Parce qu'elle ne veut pas nous donner la paix. Mais maman, où vas-tu ce matin tôt déjà, avec tous tes bagages? Ton frère m'a renvoyé de chez lui. Juste parce que je leur ai demandé de me donner des petits-enfants. Je pars, et je m'en vais chez moi. Je ne suis pas une chauve-souris. J'ai hanché. Tu es sûr? Comment grand frère Édouard peut faire une chose pareille? D'accord, ne t'inquiète pas. Il faut rentrer. J'espère que lui-même est dans la maison. Il est là-dedans, avec son ami, que lui-même appelle sa femme. Deux hommes peuvent-ils former un couple? En aucun cas, grand frère Édouard ne peut te traiter de la sorte. Je vais lui dire ces autres mots. Ne t'inquiète pas. Grand frère, comment peux-tu faire cela à maman? Pourquoi tu l'as chassée de ta maison? Ce matin très tôt comme ça? Ne vois-tu pas la façon dont elle est habillée? Que vont dire les gens de notre famille? Es-tu en train de perdre la raison? Comment oses-tu venir dans ma maison ce matin, sans chercher à savoir ce qui se passe, et tu te mets à me juger? Que ce soit la dernière fois que tu me parles de cette façon. Depuis quand cela a commencé? Je suis désolé grand frère. C'est la façon dont j'ai vu maman, qui m'a mis dans cet état. Que s'est-il passé? Tu connais bien maman. Elle était là depuis hier, et elle n'a cessé de nous faire la misère. Moindre chose, elle doit nous traiter de tous les noms. Jusqu'au point où, je me suis demandé si vraiment, elle est notre mère. J'étais obligé de lui demander de partir. Quand j'aurai envie de la voir, j'irai chez elle. Désolé grand frère. Mais tu n'aurais pas à être aussi dur avec elle. Tu connais bien notre mère. Ne t'en fais pas. J'irai chez elle pendant le week-end après. Elle demeure notre unique mère. Seulement que des fois, elle est insupportable. De plus, nous ne sommes pas des fabricants d'enfants. Seul Dieu en donne, et il nous le donnera au moment opportun. Tant qu'elle n'aura pas compris cela, elle nous fera toujours la guerre. Et toi, je te conseille de ne pas être un chef de guerre. Car, personne ne peut gagner une guerre face à maman. Tout le monde sait qu'elle est numéro 1. Est-ce que Esther est là? J'espère qu'elle a préparé un bon petit déjeuner. J'ai trop faim. Bien sûr. Elle est dans sa chambre. Moi, je m'en vais. Amusez-vous bien. Ma mère chérie, tu es là. Je suis là. En quoi puis-je t'aider? Maman, est-ce de cette façon que tu m'accueilles désormais chez toi? Je suis chez moi. J'ai le droit de faire ce que je veux. D'ailleurs, je veux être en paix. Ne me dérangez pas. Ça suffit. Arrêtez.
D'accord. J'ai l'impression que quelqu'un t'a mise en colère ce soir. Allons au salon s'il te plaît. Je t'ai apporté beaucoup de cadeaux. Mon mari t'a envoyé les pagnes wax hollandais que tu as toujours aimés. C'est très bien. Dis-moi. Depuis quand est-ce que toi et ton mari vous êtes mariés? S'il te plaît maman, on ne va plus parler de ça. Je suis venu passer un peu de temps agréable avec ma mère. Pas pour qu'on se dispute de nouveau, s'il te plaît. Voilà. Tu as touché le point sensible. Tu es venu passer du temps avec moi. Tu vois ta vie? Jusqu'à quand? Ton frère s'est marié depuis 5 ans, et il n'a toujours pas d'enfant. Toi aussi, depuis bientôt 3 ans que tu es allé dans ton foyer, mais toujours aucun signe de grossesse. Vous voulez voir mon cercueil avant la fin de ma vie, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que vous avez échoué. Prends tes cadeaux, et retourne sur tes pas. Le jour où tu auras des enfants, reviens me retrouver ici. Je ne veux voir ni toi, ni ton frère Édouard ici, tant que vous n'avez pas d'enfants. Veux-tu atteindre la ménopause avant de commencer par faire des enfants? Maman? Pourquoi tu me fais ça? Qu'ai-je fait pour mériter un traitement pareil? N'es-tu pas ma mère? Et si je ne trouve pas consolation chez toi, qui d'autre m'en donnera? Arrête de verser ces larmes de crocodile. Je m'en fiche complètement. Je veux voir mes petits-enfants de mon vivant. D'ailleurs, tu as passé assez de temps ici. Commence par partir. Il faut t'en aller s'il te plaît. Vas-y. D'ailleurs, puisque tu ne veux pas partir, moi je pars. Je ne reviendrai que, lorsque tu auras quitté ma maison. Foutez-moi la paix. Laissez-moi en paix. La prochaine fois que tu reviendras ici, sois sûr que tu es venu avec des enfants. Mais Gloria, tu pleures. Qu'est-ce que tu as? C'est ma mère. Elle ne veut pas me donner la paix, tant que je ne lui aurai pas fait de petits-enfants. Combien de fois devons-nous lui faire comprendre que ni toi, ni mon fils, ne pouvaient pas créer des enfants? Ne sait-elle pas que c'est seulement Dieu qui a le pouvoir de donner des enfants à qui il veut? Je ne sais pas pourquoi ma propre mère me fait vivre cet enfer. Ne t'en fais pas ma fille. Si moi qui suis ta belle-mère, je ne me plains pas, alors, ne t'inquiète pas de ce que ta mère dit. La seule personne vraiment habilitée à te faire la misère, c'est bien moi. Si je ne le fais pas, alors, sache que ton cœur ne doit pas être alarmé. Arrête de pleurer s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es réconfortante par tes paroles. J'ai vraiment de la grâce d'avoir obtenu une belle-mère, aussi attentionnée et douce comme toi. Merci beaucoup maman. Je t'en prie ma fille. Allez, ta petite sœur était là depuis un bout de temps déjà. Elle est au salon, d'accord? Merci maman. Grande sœur, enfin tu es de retour. Je suis désolée pour le retard, Pascaline. J'étais chez maman. Je savais que tu revenais de chez maman. Ou bien elle t'a appelé. Ton humeur, elle en dit long. Je me demande jusqu'à quand maman va comprendre que le monde ne tourne pas sur sa décision à elle. Tu n'as pas idée de comment maman m'a humiliée ce soir. Tellement, j'ai eu pitié de moi-même. C'est triste. Si notre propre mère peut se mettre à vous traiter toi et grand frère Édouard de cette manière, comment ceux de dehors nous verront? Regarde comment ma belle-mère me traite. On dirait que je suis sa propre fille. N'est-ce pas celle qui est censée me faire vivre l'enfer? Par contre, elle me prend toujours avec tendresse, me fortifiant, pour que je puisse traverser cette situation. Je remercie vraiment Dieu pour sa vie. Je prie que Dieu me donne à moi aussi une belle-mère comme elle. À vrai dire, une belle-mère comme la tienne, te permettra de vivre ton foyer dans le bonheur. Comment est-ce que ces enfants parlent de la sorte de leur maman? Je sais ce que je vais faire. Vous n'avez encore rien vu. Et toi Pascaline, attends-toi à une véritable catastrophe dans tes fiançailles avec ton fiancé. Madame, j'avoue que ce travail que vous me confiez est un peu risqué. C'est pour cela que je vais bien te payer. Une fois que j'ai la confirmation que c'est fait, je vous enverrai les 200 000 restants. Ça marche, madame. Papa, tu as demandé à me voir? Oui, viens t'asseoir. Je veux qu'on parle. J'écoute, papa. C'est à propos de Pascaline, ta fiancée. Tout va bien? Je ne veux plus jamais te voir avec elle. Cette fille est une sorcière,
né d'une mère sorcière. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu rompes les fiançailles avec elle. Mais papa? Pourquoi tu parles comme ça? Toi et moi, savons pertinemment que Pascaline a toujours été une fille honnête, sincère et polie. Pourquoi ce changement subit? Arrête de questionner mon autorité, mon jeune. Ne sais-tu pas que, ce que le vieillard voit assis, le jeune ne le peut, même étant monté sur une girafe. Comme je venais de te le dire, je ne veux plus rien savoir de cette stérile. Stérile? Papa, pourquoi tu ne me dis pas clairement la raison pour laquelle tu as pris une telle décision? S'il y a un problème, dis-le-moi, pour qu'on le résout. C'est mieux. Eh bien, puisque tu veux savoir, la mère de cette fille est une sorcière. Elle a donc rendu tous ses enfants stériles. Selon mes informations reçues, son grand frère s'est marié depuis plus de 5 ans, mais il ne peut pas enceinter sa femme. De même, sa grande sœur Gloria s'était mariée depuis bientôt 3 ans, mais toujours, elle ne peut pas non plus tomber enceinte. Tout ce que je te dis, c'est de sources très sûres. Il vaut mieux que tu t'éloignes de ces gens, si vraiment tu veux te marier, et avoir des enfants. Papa, je ne sais pas d'où tu tiens tout ce que tu dis, mais laisse-moi te dire que, si son frère et sa sœur se sont mariés, et n'ont pas d'enfants, ce n'est pas pour autant dire que Pascaline aussi ne me donnera pas d'enfants. Écoute et écoute-moi très bien. À défaut de cela, tu devras la mettre enceinte. C'est la seule condition pour que ce mariage reçoive mon approbation. Au cas contraire, tu ne verras pas derrière toi. Et tiens-toi bien. Si jamais, au grand jamais, tu fais une bêtise derrière moi, je vais te bannir de cette famille. Maman Édouard, je suis venu voir comment tu te portes. Comme tu peux le constater, je vais bien. Maintenant, tu peux t'en aller. Ma chère, nous ne sommes pas en guerre. Je sais que tu es en colère, à cause de la situation de tes enfants. Crois-moi, je compatis vraiment à ta douleur. Qu'importe. N'ai-je pas dit que tu es une sorcière? Si Gloria avait écouté mes conseils, elle ne se serait pas mariée à ton vaurien de fils, et aujourd'hui, elle serait une mère. Mais regarde. Comme je suis toujours une femme de bonne humeur, je ne vais pas me fâcher. Peu importe les insultes que tu préfères à mon égard. Mais je voulais seulement te dire, d'aller doucement avec ces jeunes gens. C'est Dieu qui donne des enfants. Au moment opportun, il leur en donnera. Tu as passé assez de temps ici. Vas-y, pars. Je ne veux plus voir tes pieds ici. D'accord? Je m'en vais. Mais, sache que ce n'est pas en brutalisant les enfants, que tu auras de petits-fils et petites-filles. Au revoir. Pars. Pars. Je ne veux plus te voir ici. Sorcière. Tu crois que je ne sais pas ce que tu es? Un jour tout le monde le saura. Tu as mangé la virilité, et l'utérus de mes enfants. Pars. J'étais allé voir ta mère. Sérieux, j'espère que vous ne vous êtes pas bagarré. Depuis que tu me connais, as-tu une fois appris que je me suis bagarré avec quelqu'un? Je ne l'ai jamais fait, et je ne le ferai jamais, crois-moi. J'ai toujours été une personne patiente, cherchant toujours la paix. Ça je le sais, et j'avoue que j'en suis vraiment fier. Tu es en fait une bénédiction pour cette maman, belle-mère. Par contre, je veux que vous priez vraiment pour votre mère. Elle ne va pas bien. Oui, je crois que nous devons l'amener au camp de prière. Jésus est la solution au Togo. Mais non, ce n'est pas nécessaire. Vous, il faut seulement prier pour elle. Elle retrouvera la lumière. D'accord, belle-mère, je crois que vous avez raison. J'en parlerai avec Édouard et Pascaline. Bien, je m'en vais préparer le dîner. Ce soir, je ne veux pas que tu te fasses de la peine. Tu as déjà fait trop de travail aujourd'hui. Bro, tu as demandé à me voir d'urgence, tout va bien j'espère. Je t'assure que rien ne va, mon frère. On dirait que mon monde est en train de s'écrouler. Que se passe-t-il? As-tu eu un problème au travail avec ton père? Mon père a décidé de rendre ma vie misérable. Mais ton père est un homme très bon. Je ne vois pas pourquoi il peut se créer de l'altercation entre vous deux. Dans tous les cas, vas-y doucement.
C'est avec cette apparence d'ange qui nous a tous trompés. Imagine que mon père me demande de rompre avec ma fiancée Pascaline. Es-tu sérieux? Mais pourquoi peut-il te demander de faire une chose pareille? Pascaline lui aurait-elle fait quelque chose de déplaisant? Jusqu'à ce que je ne sache, elle ne lui a rien fait. Son seul problème, c'est que Gloria, la grande sœur de Pascaline, de même que son frère Édouard, n'arrive pas à avoir d'enfant. Par conséquent, elle non plus ne pourra en avoir. Et le comble, il me demande de coucher avec elle pour qu'elle tombe enceinte, avant que je ne l'épouse. Mais ton père ne peut en aucun cas te demander de faire ça. Il sait bien que tu es un chrétien né de nouveau. Justement. C'est ce qui me préoccupe. Je suis vraiment troublé. Que penses-tu que je dois faire dans une circonstance pareille? D'un côté, mon père veut me déshériter, y compris mon travail. De l'autre, j'aime énormément ma fiancée, et pour rien au monde, je ne la laisserai tomber. Bon, je n'ai pas grande chose à te dire, puisque tu es assez mature, et que tu sais bien ce que tu veux. Toutefois, je te conseille d'écouter ton cœur. Car, toute décision implique une conséquence. Je ne voudrais donc pas que quelqu'un soit la cause de ton malheur demain, parce qu'il t'aurait donné un conseil que toi tu as appliqué. Je vois. Papa ne me donne pas de choix. Je vais épouser Pascaline, quel que soit ce qui se passe. Je sais que Jésus est mort pour nous. Et si jamais, il y a un problème de fertilité dans sa famille, le sacrifice de Jésus va annuler les effets. Je reconnais maintenant mon ami Gaston. Allez, commande-moi une bouteille de cocktail de fruits. N'oublie pas le shawarma. Ici, à Jardin d'Élise, leur bouffe est de meilleure qualité. Peux-tu être sérieux une seule fois? Va passer ta propre commande. Moi, je n'ai pas d'appétit. Tiens, voici l'argent. Bonne arrivée belle-mère. Mon ami, quitte mon chemin. Tu croyais que j'étais parti pour ne plus revenir? Si c'était le cas, sache que tu as menti. Ici, c'est la maison de mon fils. Et tant que je viens de rentrer, laisse-moi te dire que je ne repartirai pas. J'avais fait l'erreur de partir d'ici, parce que j'étais en colère. Cette fois-ci, crois-moi, ce ne sera plus le cas. D'accord belle-mère. J'ai compris. Que vais-je devenir dans cette maison? Si cela ne va pas, cette fois-ci, je vais m'en aller. On se marie pour avoir la paix, et non seulement faire la guerre à chaque occasion avec sa belle-mère. Le lendemain, pendant que Esther se douchait, sa belle-mère décida de quitter la chambre dans laquelle elle loge pour aller prendre son bain dans la douche de Esther. Mon ami, sors, je veux me doucher. Mais maman, qu'est-il arrivé à la salle de bain dans ta chambre? Est-ce que tu l'as lavée? Tu crois que moi je vais me doucher dans une salle de bain aussi sale? Pour ton information, je t'ai dit que ici, c'est la maison de mon fils, et je peux me doucher partout où je veux. Que ce soit dans la cuisine, dans le couloir, dans la salle à manger. Mais chérie, que fais-tu assise au salon dans cette petite jupe? N'est-ce pas ta mère? Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois-ci? Figure-toi, qu'elle est venue me renvoyer de ma douche, pendant que j'y étais dedans. Mais qu'est-ce qui la prend? Pourquoi maman peut-elle agir ainsi? Désolé mon amour. Allez, rentrons dans la chambre. Quand elle sera sortie, tu peux aller prendre ton bain. Qu'est-ce que tu m'as manqué, mon amour? Ouh là là. Je sens vraiment que je t'ai manqué. Pourtant, j'étais absente juste pour quelques jours. Tu sais bien que je devrais vérifier ces marchandises moi-même. Quoi? Qu'est-ce que je vois? Chérie, que se passe-t-il? Donc tu as osé me défier? Je vois maintenant que tu es décidé à désobéir à mes préceptes. Et puisque tu n'es pas prêt à obéir, alors, je te donne 30 minutes pour quitter ma maison et ne plus revenir. Mais papa, comment peux-tu réagir ainsi devant ma fiancée? Tu m'as désobéi, et tu crois que je vais te laisser faire? Tu as 30 minutes pour quitter cette maison. Va-t'en d'ici tout de suite. D'accord, j'ai compris. Je m'en irai d'ici. Mais crois-moi, ne cherchez pas à me faire revenir. Car, je ne suis pas prêt pour te satisfaire toujours. Chérie, ne t'inquiète pas de ce que ton père a dit.
Moi, je crois en toi, je sais bien que tu m'aimes, et tu venais encore de le démontrer. Les enfants, je t'en donnerai assez, si Dieu nous fait grâce. À quelque chose, malheur est bon. Il venait de me libérer de son joug sans le savoir. Nous devons donc accélérer le mariage. Il faut qu'il soit célébré le plus vite possible. Belle-sœur, quel plaisir de te revoir ici. Et toi? Tu es encore plus belle que je ne l'aurais pensé. Grand frère Édouard prend vraiment bien soin de toi, hein. Je l'avoue, ma sœur. J'ai le meilleur mari au monde. Allez, viens, allons à l'intérieur. Gloria, tu vas bien? Et ton mari? Il est revenu de son voyage? Oui, grand frère, tout va bien. À propos, j'ai appris que maman est revenue dans cette maison. Je t'assure, ma sœur. Je pensais qu'elle ne reviendrait plus ici, pour que ma femme et moi, on ait la paix dans cette maison. J'étais moi-même étonné de la voir, à mon retour du travail avant-hier. C'est vraiment dommage, que notre propre mère ne soit pas la bienvenue chez nous, à cause de ses agissements. La dernière fois, j'ai fait un rêve dans lequel elle me chassait avec un balai. J'ai su en même temps que, notre mère est une sorcière. Quoi? Ne dis pas ça, Gloria. Maman ne peut pas être sorcière. Si c'était le cas, pourquoi elle ne nous a pas tués avec sa sorcellerie depuis notre enfance? C'est pour nous rendre inutiles. La preuve? Ne sommes-nous pas inutiles aujourd'hui? Tu as déjà brûlé 6 ans de mariage, mais tu n'as pas d'enfant, pas même un signe de grossesse. De même que moi, 5 ans de mariage, sans enfant, ni grossesse. Qui sait si, maintenant que Pascaline aussi s'est mariée, elle n'en aura pas. Arrête de parler comme ça. Seul Dieu sait ce qui est derrière nos problèmes. Ce n'est pas pour autant dire que Pascaline aussi, n'aura pas d'enfant. Nous n'avons pas la même destinée. J'étais allé faire une consultation la semaine dernière chez un marabout. La consultation a permis de découvrir que c'est maman qui est la source de notre stérilité. Elle a mangé nos utérus et ta virilité. Crois-moi, tu verras que Pascaline aussi aura le même problème que moi. Quoi? Gloria? Qu'est-ce que tu dis? Donc toi, et ton grand frère, vous êtes convenus que je suis sorcière? Moi qui suis votre mère? Vous me traitez de sorcière, parce que je me préoccupe de votre problème d'infertilité? Maman, s'il te plaît, ce n'est pas ce qu'elle essaie de dire. Nous savons tous que tu n'es pas une sorcière. Arrête-moi ça. Si vraiment ce n'était pas ce qu'elle disait, que lui as-tu répondu? Moi qui vous ai nourri pendant votre enfance, quand vous ne pouvez rien, je ne vous avais pas tué. Et aujourd'hui, vous pensez que je suis sorcière? Grand frère, tu n'as pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Cette dame est une sorcière. Moi je le sais, ce marabout ne pouvait pas me mentir. Ça suffit. Je ne vais pas rester ici et vous voir m'insulter. Puisque je suis sorcière, je quitte non seulement ta maison, mais aussi, celle que tu m'as construite. J'irai vivre au village, c'est là que se regroupent les sorciers. Mais maman, tu ne vas tout de même pas faire ça. Tu n'es pas sorcière, s'il te plaît. Ne pars pas. Je m'en vais. Et ne me cherchez jamais. Quelle ingratitude. Vous trouvez aujourd'hui que moi qui suis votre mère, je suis sorcière. Merci pour tout. Je vous remercie sincèrement. Grand frère, laisse-la partir. D'après tout, elle est toujours partie, mais finit par revenir. Elle reviendra quand elle aura compris. Moi, je suis sorcière. Seul Dieu sait. Dieu, tu sais bien que j'ai toujours fait de mon mieux pour protéger mes enfants, et veiller à ce qu'ils aient leurs propres enfants. Je retourne au village. Je m'y sentirai certainement mieux. On s'en va au village pour y demeurer. Madame Gloria, après toutes les analyses, nous avons constaté que ni toi, ni ton mari n'est malade. Tout va bien au niveau de vous deux. Vous devriez donc avoir des enfants d'ici peu. D'accord, docteur. Nous avons compris. Jusqu'à quand, docteur? Jusqu'à quand? D'accord, je m'en vais à la maison. Mais chérie, tu sais bien que ni toi, ni moi, ni le docteur ne sait. C'est un temps que, seul Dieu connaît. Chérie,
Explique-moi ce que tu as fait là-bas à l'hôpital devant le docteur. Je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Pourquoi est-ce que tu avais l'air fâché devant le docteur? Plus d'1 an déjà. Une bonne année, bon sang. Plus d'1 an que je joue au coup de marteau. Et toujours sans résultat. Suis-je en train de vieillir ou de rajeunir? Mais chérie, tu n'es pas la seule dans cette situation. Arrête pour l'amour de Dieu. Que se passe-t-il au juste? Tous mes amis se sont mariés, et ils ont des enfants. Pourquoi pas moi? J'aurais dû écouter mon père. Je suis désolé de le dire, mais j'aurais dû écouter mon père. Il m'avait prévenu. Si cela ne peut pas aller, alors, je prendrai une seconde épouse. Je ne vais pas finir ma vie à attendre que tu me donneras des enfants un jour. Mais pourquoi tu parles comme ça? Si c'était en mon pouvoir, je t'aurais déjà fait des milliers d'enfants. Fais donc ce que tu veux. Mais sache que, le jour où tu oses me tromper, je demande automatiquement le divorce. Mon fils, si je t'ai appelé ici dans le couloir, c'est pour que ta femme ne puisse pas entendre ce que je suis le point de te dire. Et de quoi est-il question, pour que tu trouves anormal, que ma femme puisse l'écouter? Écoute-moi mon fils, tu sais que tu es mon unique enfant. J'ai toujours aimé ta femme. Mais au point où nous sommes arrivés, je crois qu'il est judicieux que tu prennes une seconde époux, qui sera apte pour te faire des enfants. Est-ce que je t'ai bien entendu? Donc si je comprends bien, tu me demandes de prendre une seconde épouse? Et que se passe-t-il, si cette dernière aussi ne me donne pas d'enfant? Dois-je encore prendre une troisième? Mais non, si tu prends une seconde époux, elle te fera certainement des enfants, et de jolis enfants en plus. Si tu n'étais pas ma mère, je t'aurais renvoyé de cette maison, crois-moi. Est-ce que tu t'es demandé si jamais, je suis la cause de notre infécondité dans ce foyer? D'ailleurs, je vais dans ma chambre. N'essaie plus jamais de me parler de ça. Trois mois plus tard, Gloria fit un rêve terrible. Toi, je vais te tuer aujourd'hui. Puisque ton mari ne veut pas prendre une seconde épouse, je vais te tuer. Maman, s'il te plaît, ne me tue pas, je demande pardon. Je n'ai rien fait de mal. Ne me tue pas s'il te plaît. Jésus, c'est quoi ce rêve? Ma mère veut me morceler avec un coupe-coupe. Pourquoi est-ce maman me ferait une chose pareille? Aller jusqu'à chercher à me tuer. Juste parce que j'ai dit qu'elle est sorcière. Selon vous, est-ce sa mère? Ou c'est quelqu'un d'autre? Qui donc, pensez-vous, cherchera à ôter la vie de Gloria dans le rêve? Vos avis dans les commentaires. À l'allure où vont les chaux, je crois que je dois aller voir. Le pasteur dont Edwige m'a parlé. Il pourra certainement m'aider. Pasteur, voilà les raisons pour lesquelles je suis là. Glorifie Dieu, de ce qu'il n'a pas permis que tu périsses dans cette situation, mais que tu puisses vivre et être sauvé. Tu étais sur le point d'abandonner complètement. Voyons, je vois une grande zone de ténèbres dans laquelle tu te trouves. Allez, vas-y, lis-moi Ésaïe chapitre 49, du verset 24 à 26, s'il te plaît. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Amen, tu vois, l'Éternel est ton Sauveur. Je vais donc te soumettre à un jeûne de 7 jours secs. Ni ton mari, ni ta belle-mère ne doit savoir que tu étais en jeûne et prière. Après cela, crois-moi, l'Éternel combattra farouchement pour toi. Tout ce qu'il me faut faire pour sortir de cette impasse, je le ferai. Aucun démon n'aura plus le dessus sur ma vie. J'ai déjà assez souffert. La décision vous revient, madame. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Le 7e jour du jeûne, Gloria,
Revenons à la maison, une surprise. Jésus, Jésus, sang de Jésus, et ça vient d'où? Depuis quand tu as commencé par appeler du sang dans cette maison? As-tu envie de boire du sang comme ta mère? Chérie, regarde les yeux de ta mère, ils sont comme ceux d'un dragon qui veut cracher du feu. Elle a l'esprit de sorcellerie, regarde. Arrête-moi ça tout de suite. Est-ce que tu as commencé par fumer en allant dans cette église? Est-ce parce que je t'ai permis d'y aller, que tu viendras cracher du n'importe quoi ici? Tu as osé m'appeler sorcière. Je vois que tu as commencé par pousser des ailes, tu dois quitter cette maison. Plus jamais je ne verrai tes pieds ici dans cette maison. Maman, nous ne sommes pas arrivés là. S'il te plaît, tu ne peux pas la mettre dehors comme ça. Ce morceau de bois, cet homme que tu appelles femme, s'est permis de me traiter de sorcière. Je ne vais pas tolérer. Soit c'est elle qui part, soit c'est moi qui pars. C'était arrivé au point où, Roger a été obligé de renvoyer sa femme Gloria. Alors, Gloria prit ses bagages et se réfugia chez son grand frère Édouard. Donc Roger a pu te faire ça? Il t'a renvoyé de la maison conjugale? Celle-là même que vous avez souffert ensemble pour construire? D'accord, je l'attends ici. Si tu as une commodité ou une femme dont on doit prendre soin, il me le dira. Et toi, je ne veux plus t'attendre mentionner son nom dans cette maison. D'accord, grand frère. Félicitations madame. Les résultats ont révélé que vous êtes enceinte de 6 semaines, soit 1 mois et demi déjà. Docteur, êtes-vous sûr? Moi enceinte, sérieux? Bien sûr madame. Par contre, vous ne devez pas beaucoup vous stresser, en vue de préserver la santé du fœtus. Encore une fois, félicitations. Le coup de marteau de votre mari fonctionne vraiment. Dieu merci, merci à vous docteur. Voilà la nouvelle, grand frère. Roger sera très content d'entendre ça. C'est qui Roger? Est-ce le nom d'un humain? Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Mes grands frères. Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Depuis près de 2 mois déjà qu'il t'a chassé de sa maison, comme si tu étais une serpillière, est-ce qu'il a cherché à savoir ce que tu es devenu? Il a par contre choisi d'écouter sa mère, alors, qu'il la prenne comme épouse, et qu'elle lui fasse des enfants. Ni aujourd'hui, ni demain, tu ne bougeras d'ici. Allez, rentrez dans ta chambre tout de suite. Vas-y, rentrez dans ta chambre. J'attends paisiblement, que ce vaurien vienne se pointer ici. Il verra l'autre côté de moi. Ma sœur n'est ni un objet acheté, ni un trophée. Dieu merci que Gloria est enfin enceinte. Au moins grâce à elle, Dieu nous a enlevé la honte qui planait sur nous. Trop joyeuse, Gloria décida d'appeler son mari pour l'informer de la grossesse. Roger, à son tour le disait à sa mère. Donc cette fille a osé tomber enceinte. Qui a pu lui donner un nouvel utérus? Je l'avais pourtant mangé depuis très longtemps. Si elle arrive à accoucher de cet enfant pour mon fils, qu'elle sache que je ne m'appelle pas Patience. Je ferai tout pour qu'elle décède avec cette grossesse. Chérie, maman est partie au village, il y a bientôt 2 ans, et nous n'avons jamais cherché à la voir. Je pressens qu'elle est en difficulté. S'il te plaît, je veux qu'on aille la voir. Tu ne sais pas à quel point cela me ronge. Mais, personne ne l'a renvoyée. C'est elle-même qui a fait le choix de quitter sa maison, pour aller s'installer au village. Si donc elle est détresse, elle devrait l'assumer. En plus, maman est têtue, il nous sera difficile de la convaincre de revenir vivre en ville. Mais ça ne vous coûte rien d'essayer. Je veux juste que toi et tes sœurs, alliez la visiter, lui offrir tout ce dont elle aurait besoin, et si possible, la ramener en ville. D'après tout, vous n'avez pas de mère. Surtout, maintenant que c'est clair, qu'elle n'a rien à voir avec nos problèmes d'infertilité. Je crois que ce que tu dis est vrai. Je vais demander à mes sœurs de se préparer, pour qu'on y aille le week-end prochain. Je t'aime énormément chérie. Tu m'étonnes toujours avec la façon dont tu es compréhensif. Et moi, je te remercie beaucoup, d'être toujours là à mes côtés. Tu n'imagines pas le travail que tu me fais. Le week-end suivant, ils y allèrent.
Ou encore? Que me voulez-vous? Vous voulez me chasser d'ici également? Mais maman, pourquoi tu dis que nous t'avons chassé? Pourtant tu sais bien que c'est faux. Tu as décidé de quitter de ton propre gré. S'il te plaît maman, reviens vivre avec nous en ville. Peu importe tes caprices, nous sommes prêts à les supporter s'il te plaît. Puisque c'est au village que tous les sorciers vivent, je ne veux plus vous déranger dans vos maisons. Et comme vous pouvez le voir, je suis en paix ici. Maintenant, vous avez épuisé votre séjour, partez. Les enfants étaient obligés de partir sans trouver de solution. Le 7e mois, Gloria entra en travail et était sur le point d'enfanter. Maman. Dieu merci que tu sois venue assister Gloria. Elle est déjà en salle d'accouchement. Je n'ai pas le choix. Dès que Pascaline m'a appelé, j'ai pris le premier taxi. Aujourd'hui, sera certainement le jour le plus heureux de ma vie. À propos, les toilettes sont où ici? Je crois, au fond du couloir. Quoi? Maman. Mais tu viens de quitter ici pour les toilettes. Comment est-ce possible que tu sois à nouveau ici? Tu n'as pourtant pas de jumelles. Comment ça? Je viens d'arriver. Je n'ai même pas eu le temps d'aller déposer mes bagages chez toi à la maison. Ce n'est pas possible. Qui est donc cette dame qui vient de quitter ici? Je vais appeler le pasteur Joachim. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? C'est à moi de te poser cette question. Qui t'a invité ici? Pourquoi es-tu venu détruire mes plans? Toi esprit de sorcellerie et de manipulation, tu es menteur, tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi cherches-tu à détruire mes plans? Cette fille ne va jamais enfanter pour mon fils. Elle ne peut pas donner des enfants à mon fils. Au nom de Jésus-Christ, je te commande maintenant, révèle ton identité, tout de suite. Je te commande de révéler qui tu es. Pardon? Pardon, je demande pardon. Je vais partir et ne plus revenir. J'invoque maintenant le feu sur toi. Que le feu divin te consume, toi esprit de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Soudain, elle tomba par terre. Toute la salle de réception est devenue un lieu de spectacle. Beaucoup n'ont jamais vu une scène pareille se produire. Donc tu étais la sorcière, qui détruisait depuis tout ce temps? Mon fils? Je demande pardon. C'était plus fort que moi. Je devais me venger sur ta belle-mère, pour ce qu'elle m'avait fait il y a de cela 10 ans. Tu t'entends parler? Est-ce une raison suffisante pour que tu nous mettes toute cette honte? Par ta soif de vengeance, tu as préféré rendre 3 couples un feucon, juste pour satisfaire tes désirs? Franchement tu es une honte. Et tiens-toi, je ne veux plus jamais voir tes pieds autour de ma maison. Félicitations monsieur Roger. Votre femme vient de nous donner un beau garçon. Elle et le bébé sont en très bon état. Dieu merci. Je peux enfin mourir en paix, car j'ai vu le fils de mon enfant. Aujourd'hui est un jour de joie. Tu ne mourras pas, belle-mère. Au contraire tu vivras, et tu verras les enfants de chacun de tes enfants. Rends toute la gloire à Dieu, frère Roger. Car, grande est la bataille qu'il a livrée en votre faveur. Bénis Dieu aussi pour la vie de ta femme, car si elle ne s'était pas levée, l'esprit qui habitait en ta mère allait détruire complètement vos vies. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi et ma maison, à partir d'aujourd'hui, nous servirons l'Éternel. Et quiconque s'y opposera, sera retranché de ma lignée. Gloire à Dieu pour toutes ces âmes sauvées. Je vous prie également, de pardonner à votre mère. C'est l'esprit qui l'avait poussée, parce qu'elle avait ouvert la porte. Sinon, en soi, elle n'est pas une mauvaise personne. La preuve, c'est à partir de l'instant où elle avait la rancune, qu'elle a été possédée. Je crois fermement que Dieu la transformera en un témoignage vivant de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ainsi que dans la même année, Pascaline et Esther aussi sont tombées enceintes et ont donné naissance à des jumelles. À la vue de ces choses à l'hôpital, toute la famille, même les patients, ainsi que les infirmiers, ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez cette vidéo, commentez, partagez massivement, et abonnez-vous s'il vous plaît.
Le thème que vous voudriez pour la prochaine vidéo, dites-le en commentaire s'il vous plaît. Merci.